récemment, mon mentor m'a envoyé un mail et il m'a dit, bon, il serait peut-être temps que tu sortes de ta zone de confort. Donc, pour donner un petit peu de contexte, ça fait 10 ans que je suis dans le design, que je suis dans le web design surtout. Et, et ça fait 3 ans que j'ai monté un petit business en ligne de vente de templates de sites internet en no-code pour les particuliers et les professionnels. Ça va, ça fonctionne toujours aussi bien, moins bien qu'il y a un an, mais ça continue quand même à donner du profit de manière, euh, de manière passive. Là, ce que je cherche à faire, c'est faire grossir encore un petit peu le truc et surtout faire autre chose parce que je veux pas être condamné à faire du web design toute ma vie. Et ce mail qu'il m'a envoyé, il me l'a envoyé au très très bon moment parce que je me posais un tas de questions sur, ma carrière, entre guillemets. Putain, je fais grave le boomer là, mais sur ma carrière de solopreneur. Et voilà, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et la meilleure façon de sortir de sa zone de confort, pour moi, à l'heure actuelle, c'est YouTube. Parce que parler de façon spontanée, comme je le fais là maintenant, euh, c'est un exercice que j'ai jamais fait. C'est vraiment la première fois. En fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait sur Instagram. Mais sur Instagram, j'avais un prompteur, donc ça compte pas vraiment. Il y a un gars en particulier qui m'a inspiré à faire ce genre de vidéo, hors mon mentor qui m'a envoyé un mail, et c'est Daniel Dalen. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Dalen, c'est un entrepreneur euh, qui travaille en Chine, euh, et ses vidéos sont incroyables. Euh, Ses vidéos sont très très inspirantes. Et ce qui est super intéressant avec lui, c'est sa façon de raconter des histoires. C'est-à-dire que tout est fait de façon spontanée. Il sort sa caméra, il filme des trucs. Quand il pense à un truc, il le filme. Quand il travaille, il le filme. Et son but, c'est de rendre des choses qui de base ne sont pas intéressants. Bah, c'est le même objectif que je vais avoir sur cette chaîne. Même si moi personnellement, ce que je fais m'intéresse, l'objectif c'est vraiment de rendre des choses qui de base ne sont pas intéressants. Donc voilà, Daniel Dalen c'est vraiment un gars inspirant. Et moi je veux faire la même, c'est-à-dire que je veux créer des choses et inspirer les gens. Inspirer les gens. Hormis le fait que YouTube est une très bonne plateforme pour pouvoir faire du marketing, je crois même que c'est l'une des meilleures plateformes, c'est là où tu peux obtenir le plus de leads qui sont intéressants pour tes business. Hormis le fait de faire du marketing à foison, bah, j'ai juste envie de kiffer en fait. J'ai juste envie de kiffer, j'ai envie de montrer ce que je fais au monde. Et voilà, on verra bien où ça nous mène. Et rien que ça, moi qui ai un état d'esprit, un mindset, un mindset de gars qui cherchent surtout à produire et pas vraiment à consommer. Enfin, je cherche plus à produire qu'à consommer. Euh, Bah, YouTube est la meilleure façon de commencer à produire pour de vrai. Et hormis le fait que voilà, j'ai aussi des business à côté et que je cherche à faire du marketing pour ces business, bah, YouTube est l'une des meilleures solutions pour pouvoir commencer à produire et à montrer tout cela au monde de façon, de façon organique. Il n'y a pas plus organique que YouTube en vrai. Cependant, je pense pas que le design. Alors, le design, ça m'anime, ça continuera à m'animer, ça fait partie de moi. Mais pour être honnête avec vous, je pense pas que je vais faire ça toute ma vie. Cette chaîne YouTube va également servir à montrer cette transition, s'il y a une transition. Et voilà, il y a un moment où. Enfin, moi, j'aime pas rester dans les mêmes cases à chaque fois. J'aime bien évoluer, j'aime bien
En fait, je suis un peu un geek, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout. Et tout ce qui m'intéresse, j'ai envie d'avoir un pied là-dedans d'une façon ou d'une autre. Le design, le web design, l'UX design, le product design et tout ce qui concerne cette partie design, ce sera pour un temps. Et dans un second temps, bah, je vais passer à autre chose et je vais faire autre chose. Et cette chaîne YouTube sera là, également là pour montrer un peu ça. Donc je vais vous montrer sur quoi je bosse un petit peu. Vous allez voir, je vais essayer d'expliquer avec mes mots, puisque moi-même parfois je n'ai aucune idée de ce que je fais, vraiment. Je n'ai la certitude de rien, je fais juste, je produis, je cherche à produire. Pas produire en masse non plus, mais je cherche à produire. Mais ouais, je vais vous montrer ce que je fais et puis voilà, je pense que ce sera bon pour un premier épisode. Il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais dire avant de commencer cette vidéo, enfin avant de vous montrer ce que je fais en particulier. C'est que la dernière fois j'avais regardé une vidéo, je crois que c'était une vidéo de Papsan, ou alors c'était Joël. Bref, je sais plus. Mais dans la vidéo, il y avait un mec qui disait que. Et le gars, je pourrais pas me souvenir de son nom. Franchement, il faudrait que je retrouve la vidéo même, parce que c'était un stream en IRL. Mais du coup, il faudrait que je retrouve la vidéo. Mais il y avait un gars qui disait quelque chose de super, super intéressant. Et il disait que, bah, en fait, bah, ton temps sur Terre, il est limité. Alors, moi, je pars toujours du principe que, quoi qu'il en soit, parfois, tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas, que tu n'as pas envie de faire pour arriver au point où tu as envie d'aller. Mais ce qu'il a dit est super, super intéressant parce que, bon, en fait, ça me conforte un petit peu dans l'idée que, en fait, je voulais pas me lancer sur YouTube à la base parce que j'avais peur du regard des gens. J'avais peur du regard des gens. Là, par exemple, je parle de façon spontanée et c'est assez décousu ce que je suis en train de dire. Mais en fait, on s'en fout. Euh, je vais. Là, on est le. Là, on est le 23. Là, on est le 23 juillet. Il est 16 heures. Et je vais uploader cette vidéo, en fait. Je vais uploader cette vidéo. Bon, maintenant, je vais vraiment vous montrer ce que je fais. Et puis, vous ferez votre jugement. Bon, la maison veut qu'on fasse les choses bien. Du coup, on se retrouve sur l'interface de Framer. Framer que j'utilise pour les deux business en ligne que je vais vous présenter. De base, je switch entre Framer et Webflow parce que ça me donne une plus grande liberté et une plus grande flexibilité sur les interfaces. Parce que j'aime bien avoir des interfaces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Du coup, je préfère utiliser Webflow et Framer pour créer ce genre d'interface. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Framer. Alors, les deux business que je vais vous présenter sont respectivement SiteBiz Studio, que j'ai renommé SiteBiz Supply pour des raisons qui me regardent, et Loanworks. L'objectif à l'heure actuelle, c'est d'avoir 4 business en ligne qui me rapportent du passif, mais ça peut encore changer. Il n'y a rien de définitif. Si l'envie me prend d'en faire 20, je pourrais en faire 20, mais je préfère en faire 4 avant de pivoter vers autre chose. Ça va pas être très long de toute façon. Je vais faire une présentation rapide et efficace et on reviendra sur les anecdotes après puisque il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur les conditions dans lesquelles j'ai créé ces business-là. On reviendra dessus dans une autre vidéo, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je vais donc de ce fait commencer par SiteBiz Supply et sachez que je ne vais pas entrer dans toutes les anecdotes de ce business en ligne parce que vraiment il y a vraiment beaucoup de dingueries. Il y a vraiment beaucoup de dingueries sur les conditions sur lesquelles j'ai créé ce business en ligne. Vous allez me prendre pour un menteur carrément. Mais je garde cette histoire pour une autre vidéo. Déjà qu'on en aurait pour des heures. Je pense que ça mérite un épisode entier. Toutes les dingueries qui se sont passées, toutes les conditions, tous les trucs bizarres qu'il y a eu. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu commencé ce business par opportunisme, si je peux dire ça comme ça. Parce que de base, je faisais des templates pour Webflow. Et il paraît même que je fus le premier template designer français officiel, je précise,
à faire des templates pour la plateforme, ce qui est complètement fou et improbable. Mais moi, c'est quelque chose dont je suis fier. C'est cool, sachant que la plupart des ventes que j'effectue s'effectuent surtout aux États-Unis et dans les pays émergents. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Américains, beaucoup de Brésiliens aussi. En Afrique, c'est surtout des Nigérians qui me prennent mes templates. Et c'est cool, c'est cool. Malheureusement, j'ai très très peu de ventes en France. Bon, je suppose que les Français sont focus sur autre chose. Bon, ça peut paraître insignifiant d'être le premier template designer français à exercer pour Webflow, parce que entre nous, ça n'apporte aucune valeur, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même bien de le souligner au cas où. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc j'ai commencé ce business pendant la période Seaword, à savoir été 2020, début 2021. J'ai niché le produit volontairement vers le brutalisme, modernisme. En tout cas, c'est ce que les produits évoquent. Parce que le game des templates, les gars, je vais pas vous mentir, c'est un océan rouge. C'est un océan rouge de fou malade. Il y a beaucoup de concurrence. Et pour ne pas tomber vers le générique et pour ne pas être confondu aussi avec d'autres prestataires, j'ai décidé de produire différemment. Et c'est totalement volontaire cette façon de faire. Quitte à avoir moins de clients, je préfère avoir des clients de qualité, quoi. Après, c'est vrai qu'un site internet, logiquement, on n'est pas censé nicher son produit, c'est-à-dire qu'un site internet, si ça répond à tes besoins, tu prends le truc. Mais c'est vrai que j'ai voulu nicher le produit pour avoir des clients qui me correspondent. Alors, il y en a qui diront que c'est pas la bonne chose à faire, et je suis d'accord avec eux. Mais je préfère ça que me retrouver dans une espèce de bouillabaisse de créateurs qui font exactement la même chose. Et surtout que aussi le web design, c'est des trends. C'est-à-dire qu'à un moment, la trend d'aujourd'hui ne sera pas la même trend que demain. Donc autant faire un truc simple, efficace et qui plaise au plus grand monde en théorie, plutôt que tomber dans le générique et changer de DA tous les ans. Moi, je ne me voyais pas faire ça. Donc sur SiteBase Studio, vous pourrez retrouver des templates pour Webflow. Donc Webflow qui est une web app no-code servant à créer des sites internet, mais également des templates pour Framer, qui n'est autre que le concurrent direct de Webflow. Alors, c'est super drôle parce qu'il faut voir comment les deux communautés interagissent sur Twitter. Moi, personnellement, je trouve... après, ça dépend du positionnement de chacun. Mais personnellement, je trouve ça triste que deux communautés se prennent la tête pour des web apps. On s'en fout. Moi, j'utilise les deux. Je suis très, très à l'aise avec les deux. Je n'essaie pas de savoir qui est le meilleur entre Webflow et Framer. Je dirais que Framer me sert plus à faire des landing pages et Webflow me sert plus à faire des sites complets et j'ajoute des plugins là-dedans pour rendre le site encore un peu plus efficace. Mais c'est vrai que voilà, moi je vois pas l'intérêt de scraper le chignon pour des web apps, quoi. C'est totalement ridicule. Mais pour revenir sur le business, l'objectif est que les clients obtiennent des templates de sites internet premium, cool et clean, pour pas trop cher. Du moins pour l'instant, parce que je compte par la suite créer une autre gamme de produits un petit peu plus onéreux. Et normalement, ce sera une première dans ce type de business. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Comme je vous l'ai dit, le game des templates, c'est un océan rouge. Et on s'en fout. Il faut parfois créer le désordre. Et je veux bien être à la tête de celui qui crée le désordre dans ce genre de business. Parce que, voilà, parfois, il y a des pratiques que moi, personnellement, sont pas spécialement à mon goût. Bon, après, ça dépend de tout à chacun, ça reste du business. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais ouais, voilà. C'est SiteBase Studio, c'est ça. Ensuite, vous avez Loanworks. Donc, ce sera un petit peu moins long pour celui-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je suis rentré dans les détails pour SiteBase Studio. Mais de base, je ne savais pas vers quoi m'orienter pour ce produit. Je voulais créer une agence de web design. Mais sachant que le service n'est plus vraiment quelque chose qui m'anime, malheureusement ou heureusement, hein, peu importe, ça dépend de ton positionnement, là encore une fois, je me suis dit,
créons un e-commerce. Créons un e-commerce moins scalable que ZB Supply, qui sera un petit peu moins long à mettre en place, mais qui sera aussi moins long à faire démarrer. Et ça, c'est cool. Donc les produits que je vais proposer là-dessus vont servir à tous les freelances et autres entrepreneurs créatifs qui cherchent à vendre leurs prestations. Par exemple, des contrats clients, des templates de facture, tout un tas d'outils qui vont faciliter la vie du freelance qui se cherche déjà bien assez avec les clients. Alors, j'étais pas vraiment chaud au début pour faire ça, mais force est de constater que de plus en plus de personnes dans le domaine se lancent à leur compte. Donc, autant avoir une sorte d'e-commerce où tout sera à leur portée, plutôt qu'ils jonglent à être ici et là pour trouver des outils pour vraiment leur faciliter la vie. C'est encore à l'état d'MVP, comme vous pouvez le constater, mais ça va arriver très vite. Il y a déjà des produits qui sont prêts, j'ai juste à les balancer sur la plateforme. Et de toute façon, en ce qui concerne les deux business, je vais faire des updates sur ce que j'en fais, sur comment on évolue. On reviendra sur les anecdotes un petit peu plus tard. Comme je vous l'ai dit, il y a une tonne de choses à dire et ça va être marrant. Là, c'est des câbles de 3 mètres. Donc l'embout, un jack 6 mm 25. Donc normalement c'est 6 mm 35 plutôt. Donc normalement c'est censé passer. On va voir. De toute façon je vais tester ça tout de suite. Je suis fatigué de ouf. Je suis KO de ouf là. Il est 8h45 du matin. Je viens de me réveiller, j'ai les yeux rouges de ouf. J'ai dû me coucher hier soir, genre vers 2h du matin. Je suis en train de bosser pour un client, je lui fais 2 landing pages pour ses business. Et vu que le client est un ami, j'allais pas le laisser en vue. Sachant que, voilà, moi, comme je l'ai dit et je le répète, je fais plus de service. Ça fait longtemps que je fais plus de service et j'ai plus envie de faire de service. Mais là, étant donné que c'est pour un pote, j'allais pas dire non. Donc, je lui ai fait ces 2 landing pages. Et voilà, c'est ce qui a fait que je me suis couché vers les 2h, 3h du matin. Mais c'est souvent comme ça, hein. Je dors très très peu. Et je suppose que c'est le prix à payer si tu as envie de faire du business et que tu n'es plus vraiment employé, on va dire. Si je me suis levé aussitôt, en vrai, c'est parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. En fait, ça fait longtemps que j'ai ça depuis que je suis petit, mais j'ai remarqué que j'étais j'avais un léger strabisme. En soi, ça me gêne pas au quotidien, mais c'est vrai que comme j'ai la possibilité de le régler, bah autant le régler maintenant, comme ça après t'es débarrassé quoi. Alors j'espère que vous avez quand même apprécié ce premier épisode, même si j'ai pas mal de tics de langage. De toute façon, ça va s'améliorer au fur et à mesure que je vais faire des vidéos. Je suis aussi là pour m'exercer. J'ai pas la prétention de tout savoir et de tout faire convenablement. Donc avec le temps, ça va s'améliorer. Et voilà, c'est aussi un très très bon exercice. C'est un très très bon exercice, on va pas se mentir là-dessus. Au niveau du reste, au-delà du rendez-vous chez l'ophtalmo, je vais aussi recommencer à aller à la salle. Euh, Ça fait un mois que j'y suis pas allé, pour être honnête avec vous. Ça fait un mois que je mange de la merde aussi. En fait, récemment, ça n'allait pas spécialement bien. Donc j'ai arrêté d'aller à la salle et je pense que le fait de retourner, bah, ça m'aidera à me sentir mieux mentalement et physiquement. La batterie n'a pas supporté le choc. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent non plus parce que sinon ce serait dommage. Mais comme je l'ai dit, là les objectifs c'est retourner à la salle déjà, recommencer à workout, manger convenablement
Me soigner aussi, il faut que je me soigne. Et surtout, continue à taffer, continue à faire ses vlogs. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Continue à faire ses vlogs et taffer sur mes petits business. En espérant aussi que ça me rapporte des clients d'ici là. En tout cas, un petit peu plus de clients que ce que j'ai aujourd'hui. Même si c'est pas trop mal, le but est quand même, pas vous mentir sur mes objectifs, le but est pas forcément de devenir millionnaire avec ça, mais voilà, au moins avoir des revenus qui rentrent. Ce serait déjà pas mal. Et voilà, on verra bien où ça nous mène tout ça. En tout cas, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout mon choix. Ça commence à me plaire, le fait de faire ces vidéos. Euh, je crois que ce format va s'étaler sur 3 jours à chaque fois, 3 jours consécutifs. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que va traiter le deuxième épisode, on verra bien, on avisera. Mais ça va être marrant, je kiffe cet exercice, vraiment. En tout cas, prenez soin de vous et vous savez ce qu'il vous reste à faire.